World TV. World TV. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition du regard de la diaspora. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir sur ce plateau de Camerounais qui ont accepté de venir échanger avec nous, débattre avec nous, porter leurs pensées au clair et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de positif sur les enjeux de la présidentielle 2018 au Cameroun. Je suis donc Jordan Malocop et je suis accompagné de Mme Bani Lorbi. Mme Bani, vous êtes à l'origine, vous avez l'idée de cette rencontre. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je remercie déjà tous nos panélistes et puis sont venus de tous les horizons. Merci d'être là aujourd'hui. Le but, comme on va dire déjà, nous sommes à la deuxième séance, donc on espère que ça ira un peu plus. Donc, actuellement, les élections, les enjeux sont en train de battre montrant au Cameroun et la diaspora a un regard à apporter car nous sommes Camerounais. Donc, et ça, on va le faire savoir, on va le faire comprendre. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler justement de ces deux thèmes qui tiennent vraiment la diaspora à cœur, c'est-à-dire ces doubles nationalités et comment on va l'implanter au Cameroun, comment est-ce que c'est faisable, si c'est réalisable. Et après, l'intégration des Camerounais au niveau économique, des Camerounais de la diaspora, s'il vous plaît, au niveau économique au Cameroun. Donc aujourd'hui, Jordan, je remercie tout le monde, M. Emmanuel Christian, ils vont se présenter. Et nous avons ouvert, comme on dit, le plateau à des indépendants qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas de conviction vers un parti uniquement, mais ils veulent donner leur voix, ils veulent donner leur parole, ils veulent donner et comprendre certaines choses que je pense que ceux qui ont déjà des convictions sur ce tableau pourront expliquer. D'accord, donc... Merci donc, Vanny, pour ces belles informations que tu nous apportes encore. Donc, nous allons donc parler du programme des partis et la viabilité donc, de ces programmes vus d'ici la diaspora. Et pour cela, nous avons à ma gauche déjà M. Francis Etoudi. Bonjour, M. Francis Etoudi. Bonjour, merci. Vous êtes gestionnaire en prestation d'assurance, c'est bien ça? Oui. Tout se passe bien? Oui, super. Parfait. Tout à côté de M. Francis Etoudi, nous avons le juriste, M. Charlie Noir. Bonjour, M. Charlie Noir. Bonjour, Jordan. Bonjour tous les panélistes. Bonjour, chère madame. Merci encore une fois de m'inviter sur votre plateau. M. Charlie Noir, il est dans le cadre dans l'administration, ici en Suisse. Il va être confronté certainement à quelqu'un que j'aime beaucoup, M. Patrick Fosso. Bonjour, M. Patrick Fosso. Bonjour Jordan, bonjour au reste. C'est un plaisir d'être de nouveau sur votre plateau pour échanger avec les autres sur les enjeux électoraux dans notre pays. Voilà, M. Patrick Fosso, il est donc ingénieur aéronautique ici en Suisse et tout se passe bien. Nous avons reçu tout près de M. Patrick Fosso, M. Herman Obam. Il a fait le voyage depuis l'Italie, depuis Venise la mer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Comment on dit bonjour en italien? Buongiorno. Un peu de romantisme, mais aujourd'hui, monsieur Herman Obam, il est ingénieur informaticien, c'est ça? Voilà. C'est dans quel domaine? Sur tout ce qui concerne Internet. Software,
j'ai fait tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de venir partager, pas sur les réseaux sociaux, à la volée comme ça, dans un débat. Mais c'est pour ça, même si les réseaux sociaux peuvent être pas grave, après. Bon, ici au moins, si vous, Non, vous attendez à la confrontation. Bien sûr, bien sûr. Parce que les réseaux sociaux, c'est le roi de Voilà. Donc, tout près de vous, vous avez quelqu'un de très très redoutable. Hein? C'est monsieur et madame Christian. Monsieur et madame, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand merci. Je précise que monsieur et madame Christian, il est indépendant, orfèvre, vous taillez dans les belles pierres. C'est pas tellement ça. Disons que nous aidons les pays africains, les organisations, à affiner leur or ici en Suisse pour qu'ils aient la valeur marchande exacte. Voilà. Pas de les vendre à la ville privée au niveau du pays. Voilà. Donc, ces panélistes vont se présenter plus précisément en fonction de leur bord politique. Nous avons déjà tout droit. Nous allons entrer directement parce que le temps qui nous est imparti est très court et je sais que vous qui êtes assis là, vous n'avez pas assez de temps et on aimerait que vous restez assis au fond du canapé pour suivre ces 45 minutes de débat sur la double nationalité et son implémentation selon les programmes de chaque parti. On va commencer par le parti celui qui est au pouvoir. Voilà, le parti qui est au pouvoir. On repart monsieur Mana. Monsieur Mana. Donc, monsieur Mana, donc aujourd'hui, on a la diaspora se plaint de ces deux nationalités. Ils la veulent. Alors, ils la veulent. Est-ce que c'est faisable pour vous qu'on ait dans les prochaines années, dans les prochains mois, est-ce que pour vous c'est faisable qu'il y ait double nationalité? Je crois qu'il y a une loi qui définit très bien le contexte de la nationalité camerounaise aujourd'hui, la loi de 1968, je crois. Elle accorde la possibilité à la femme camerounaise d'obtenir la double nationalité par le mariage. L'enfant camerounais a une double nationalité. S'il a un parent externe, il peut avoir une nationalité à l'âge de 18 ans et après, il doit se décider s'il va être camerounais ou pas. Au Forum de la diaspora, l'année passée, le professeur Fogui, ministre délégué à la justice, nous a promis une lecture de cette loi-là. Parce qu'il faut regarder les faits. Lorsque on parle de diaspora, il faut se demander la plus grande communauté camerounaise à l'étranger est où? La plus grande communauté camerounaise aujourd'hui est au Nigeria, la deuxième est en Centrafrique. Et on parle en termes de millions. Si on regarde en France, la communauté camerounaise sont à peu près 800 000 enregistrés. En Suisse, nous sommes 4 500. Aux États-Unis, nous sommes près de 400 000. Nous ne représentons pas ceux qui sont en Europe, ne représentent pas la même valeur que ceux qui sont dans les deux pays-là. Donc, accorder aujourd'hui la double nationalité à la va-vite, c'est créer un problème sécuritaire de haut niveau. Si nous prenons un exemple de ce qui s'est passé, ce que nous avons vu en Allemagne avec la crise des migrants, l'Allemagne a accepté 800 000 Syriens sur une population de près de 95 000, ce qui compose l'Allemagne aujourd'hui. Mais ça s'est fait ressentir. Mais aujourd'hui, on demande une entrée de près de environ les deux communautés, la communauté camerounaise au Nigeria et la communauté camerounaise, c'est à peu près les 5 millions. On demande à ce que 5 millions deviennent camerounais sur une population de 25 millions. Ça, c'est créer un défi sécuritaire de haut niveau. Ne regardons pas nous qui vivons ici en Europe, nous sommes qui sont quelques milliers, pour dire on veut. Regardez les réalités du pays. Donc, vous parlez donc d'un problème sécuritaire. De très grande importance, oui. Entre le Cameroun, le Nigeria ou la Centrafrique. Exactement. D'après les relations Cameroun-Nigeria, on a vu l'armée nigérienne défiler le 20 mai au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une très très bonne relation. Ça, parfaite entre ça, c'est deux États qui essaient de se regrouper pour affronter les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes au niveau de Boko Haram. Nous avons les mêmes problèmes des communautés qui se veulent indépendantistes parce que
ne voyant pas notre problème avec les zones nord-ouest et sud-ouest comme DG, il y a les mêmes velléités du côté nigérian pour créer un État Biafra. L'agenda caché des Amazoniens, c'est qu'à la fin, ils veulent s'associer au Biafra pour former un État. Ce sont des agendas cachés qui sont aujourd'hui clairs. Parfait. Mais ce n'est pas seulement une petite région qui cherche son indépendance, non. C'est les Camerounais, c'est deux États qui ont des problèmes communs, qui sont obligés de s'associer. Donc, juste la question, c'est de savoir, là, actuellement, on a bien compris sur l'enjeu de sécurité, mais est-ce que, pour vous, ce n'est donc pas faisable? Je ne vois pas pourquoi moi, j'adopterais un passeport étranger. J'ai été manager dans une société suisse, responsable avec mon passeport camerounais. D'accord. Je vis en Suisse, j'entre avec mon passeport camerounais. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'un passeport étranger. J'ai deux enfants qui sont sous le coup de la loi. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans. Ils ont la possibilité d'être suisses. Si demain, ils veulent être camerounais, ce sera leur décision. D'accord. Alors, on en reviendra sur ce problème. Donc, vous avez entendu... Je vais aller vers Quelqu'un qui a travaillé du côté de Bakassi, il est président du MRC, aujourd'hui, M. Kabuto. Qu'est-ce que ça vous inspire, M. Trifoso? Il y a vraiment un problème sécuritaire pour bloquer la double nationalité. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, quand on évoque le problème de la double nationalité, c'est un sujet qui, n'est-ce pas, fait beaucoup saliver. Et puis, le fait que M. Emana reconnaisse que le problème sécuritaire est une entrave à la double nationalité, ceci met encore en exergue le fait que le régime, n'est-ce pas, pendant 36 ans, a échoué d'apporter des solutions aux Camerounais. Parce que je pourrais quand même, je vais dans le même sens où il y a quand même un problème sécuritaire. Parce que pour apporter des solutions à la nationalité, il faut d'abord un important travail, n'est-ce pas, à la base. Et le travail ici, c'est la sécurisation, n'est-ce pas, de la civilité camerounaise, la sécurisation des pièces d'identité camerounaises. J'entends ici par pièces d'identité, les actes de naissance, les cartes d'identité et autres. Donc si pendant 36 ans, le régime n'a pas pu apporter une solution concrète pour sécuriser, n'est-ce pas, les pièces d'identité camerounaises et que cela savait être un problème à la double nationalité, ça montre tout simplement, n'est-ce pas, l'échec en la question. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto a fait de ça un de son programme phare, la double nationalité. Ici, nous, on entend procéder, n'est-ce pas, à la véritable sécurisation des pièces d'identité camerounaises. Ça, c'est un premier travail. Et voilà, on aimerait quand même savoir à qui on donne ces nationalités, à qui de loi, et les outils qui permettent, n'est-ce pas, d'obtenir ces nationalités. Il y a toute une batterie de pièces officielles qu'il faut présenter, il y a le certificat de nationalité, il y a les actes de naissance, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est bien dommage qu'au Cameroun, on n'a toujours pas une politique d'envergure dans la sécurisation des pièces. Mais ceci dit, l'un n'entrave pas la politique de l'autre. On peut faire les deux au même moment, n'est-ce pas? On peut développer une politique de sécurisation des pièces officielles camerounaises et également mettre sur pied cette ouverture quant à la double nationalité. Ça, c'était le volet sécuritaire dont il évoquait dans la double nationalité. Mais je me suis rendu compte qu'il appuie uniquement sur le volet de la sécurité pour empêcher la double nationalité, ce qui est encore un tout petit peu léger à mon sens. Parce que quand on regarde lui-même, je vais partir sur la base de ces chiffres. Il évoque 5 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger. C'est 5 millions de Camerounais qui l'empêchent, n'est-ce pas, d'être actifs sur le compte de leur pays. C'est quand même beaucoup. Si on parlerait de 10 Camerounais, de 20 Camerounais, voilà, on pourrait se dire le chiffre est assez insignifiant pour se pencher là-dessus. Et c'est 5 millions qui sont enregistrés, parce que si on ajoute ceux qui ne sont pas enregistrés, je crois qu'on est un peu au-delà de ce nombre. Et c'est quand même assez conséquent de bloquer la voie comme ça à 5 millions de personnes qui peuvent apporter leur édifice à la construction de notre pays. Parce que c'est des personnes qui, la plupart, sont formées, ont des situations
Ils sont formés, ils ont des situations intéressantes, ils ont des idées intéressantes pour la construction du pays. Je pense qu'on pourrait offrir la chance à chacun de ces Camerounais, parce que tout compte fait, ils restent quand même Camerounais, ils sont nés Camerounais, ils vont, même s'ils prennent autres passeports étrangers, ils vont demeurer Camerounais. Leur attache reste le Cameroun, ils auront quand même leur édifice à apporter à la nation camerounaise. Donc la question de la double nationalité, elle a un regard qui est largement au-dessus de la question sécuritaire. Bien évidemment, je ne vais pas balayer la question sécuritaire du revers de la main, je l'ai dit. Le MRC travaille là-dessus dans l'optique de sécuriser les pièces d'identité afin de savoir à qui on les donne, à qui de loi, etc. etc. D'accord. Donc, M. Patrick Fotso, est-ce que c'est faisable? La double nationalité est largement faisable, il n'y a aucun souci à cela. La question sécuritaire va être résolue avec une politique de sécurisation des pièces officielles camerounaises. D'accord, on y reviendra. Je pense que cette question, ces deux réponses sont en train de faire réfléchir M. Charles Noir, qui est plutôt cabraliste, sur deux points. Premier point, la sécurité. Deuxième point, c'est... Comment le dit Cabral? Il dit le Cameroun qui protège et libère les énergies. C'est-à-dire 7 millions de Camerounais bloqués à l'extérieur. Plus, M. Baloko, parce que là, il a juste parlé Nigeria et Centrafrique. Je parle des Camerounais enregistrés dans les ambassades des deux pays. Oui. Je n'ai pas parlé des conséquences que ça entraîne. On parle des Camerounais enregistrés entre au Nigeria et à Centrafrique. Il y a 5 Non, on va parler des deux pays là-bas. Donc 5 millions en Afrique, c'est-à-dire que les conséquences de leur double nationalité, c'est-à-dire quand ils iront trouver des familles là-bas, non. Et sans doute, il faut préciser, il a dit entre la Centrafrique et le Nigeria. Voilà. Donc, on ne parle pas du Gabon, on ne parle pas de la Guinée et tout, donc il a bien dit. Alors, M. Charles Noir. Moi, je dirais que la version que nous donne mon ami M. Mana, c'est une version qui nous amène, disons, ça permet de faire comme une sorte de fuite en avant. Lorsque vous parlez des chiffres, ce n'est pas une question de chiffres. La question de la double nationalité revêt 2 points essentiels. Il y a d'abord une question de principe. Sur le plan du principe, on sera d'accord que, effectivement, sauf le RDPC, nous serons tous d'accord ici que, en tant que membre de la diaspora, sur le principe, la double nationalité, chez nous d'ailleurs, au Parti Univers, et aux 11 millions de citoyens, nous ne parlons même pas de double nationalité. Nous parlons de multiples nationalités, parce qu'on peut être français et autres. Donc cette question-là révèle deux aspects. Il y a sur le principe, et nous de la diaspora, nous pensons qu'il n'y a aucune raison, en 2018, qu'on ne puisse pas, que cette question ne puisse pas faire l'objet d'une réflexion par le gouvernement. Je vais quand même nuancer mon propos, parce que je sais aussi qu'il y a eu, par le passé, je crois entre 2002 et 2006, il y a eu un travail de fond sur cette question. Le gouvernement, et notamment le ministre des Relations extérieures de l'époque, je ne me rappelle plus son nom, a mis, disons, en consultation une question auprès des représentations diplomatiques camerounaises. Question de savoir si ils étaient, selon eux, c'était une opinion, ils étaient d'accord, disons, de libérer cette question liée à la double nationalité. Et toutes les représentations, moi j'ai travaillé sur le dossier, donc je parle avec autorité, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun ont dit oui. Ça, c'est une question de principe. Sur le fond, relativement à la question sécuritaire, elle n'est pas... C'est-à-dire que si on se retrouve ici aujourd'hui, le 15 septembre 2017,
à parler de cela, c'est que pendant 36 ans, 2018, c'est que durant 36 ans, ceux qui auraient dû en parler n'ont pas suffisamment fait leur travail. Comment se fait-il que vous nous demandez, on parle souvent de l'équilibre qu'il y a manifestement entre l'apport des Camerounais de la diaspora et l'aide au développement. Il semblerait que ce que nous envoyons au Cameroun, nous dit la diaspora, est plus que ce que le Cameroun reçoit comme, enfin de tous les pays, comme aide au développement. Ça veut dire quand même que nous servons à quelque chose, nous sommes utiles. Donc, vous nous refusez la possibilité d'être ce que nous sommes, mais vous prenez quand même notre argent. On ne peut pas, et je vais terminer mon propos en disant qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la double nationalité, et je suis d'accord, on en a eu déjà cet échange avec monsieur Patrick Faucheux, et je suis d'accord avec lui. La question, et c'est ce que nous disons au Parti Univers, nous disons que oui, pour la double nationalité, mais à condition qu'il faut qu'on sécurise d'abord tous les pièges de légitimation. Et je vais même aller jusqu'au bout, parce que lorsqu'on parle de la sécurisation des pièges de légitimation, acte de décès, acte de naissance, ce n'est pas seulement pour la double nationalité. C'est-à-dire que ça vous permet de sécuriser la production des diplômes, parce qu'il y a une floraison de faux diplômes au Cameroun, ça permet de sécuriser tout ça. On y reviendra, M. Charlinois. Une observation. Je finis juste une dernière question. Alors, avec le Parti Univers, est-ce que c'est faisable? C'est tout sur le plan matériel. Oui, est-ce que c'est faisable? C'est tout à fait faisable. D'accord. C'est tout à fait faisable. Je vous remercie, M. Charlinois. À partir du moment où on met les moyens en œuvre, les moyens qui satisfont effectivement cet objectif-là, c'est faisable. On y reviendra avec vous, M. Charlinois. Donc, nous avons actuellement, Jordan, des indépendants. Oui, on a reçu Francis Etunzi qui a très très envie de réagir. M. Francis Etunzi, vous avez la parole. Merci de me donner la parole, Laurent. C'est ce que je tenais à dire. Je veux corroborer l'idée de mon compatriote, M. Patrick Faucheux, ainsi que celle de Charles. Pourquoi? Parce que j'interviens en tant qu'indépendant. Voilà. Parce que moi qui vous parle maintenant, moi je suis suisse, mais quelque part, je suis resté camerounais. Je suis resté camerounais parce que je suis camerounais, mais malheureusement, je ne le suis pas. Parce qu'il y a un front. Je vous donne l'exemple, quand je vais au Cameroun, je dois prendre un visa. Oui. Ce que je trouve un peu absurde par rapport aux autres pays africains. Parce que presque, si je me trompe, il y a beaucoup de pays africains qui ont opté pour cette double nationalité. Et puis je ne comprends pas pourquoi le Cameroun n'adopte pas ce système depuis 35 ans aujourd'hui, comme il a précisé mon frère. Tu as parlé de sécurité, problème sécuritaire. Je veux juste te poser une question. Est-ce que, mis à part l'extérieur, où tu as parlé de 5 millions d'habitants qui vivent au Nigeria et en Centrafrique, est-ce qu'au sein du Cameroun même, au sein de notre pays, est-ce que ce problème sécuritaire est assuré? Je te réponds. Tu me donnes l'occasion de te répondre très facilement. 2 secondes. Et puis, moi, je peux prendre ton pays d'origine, la Suisse. La Suisse a demandé au conseiller fédéral Ignacio de renoncer à sa nationalité italienne pour des raisons sécuritaires. Parce qu'ils ne veulent pas d'un conseiller fédéral qui ait une double nationalité. C'est quoi? Raison sécuritaire. Il a renoncé à sa nationalité italienne. Voilà. Merci de dire oui. Et merci de dire que ce n'est pas toujours l'Afrique qu'il faut voir. Il faudra voir chez vous. Non. Bon, je parle de mon pays. Voilà. Et deuxième point, je trouve que le fait de refuser la nationalité aux immigrants, ça freine le développement des pays. Comme il a souligné Charlie, que vous acceptez, vous nous refusez la nationalité, mais vous acceptez notre argent. Parce que si on regarde
c'est que les immigrants, au niveau économique, c'est que les transferts financiers qui sont en train de se passer dans nos pays, disons les pays occidentaux, je crois que le nombre il est important. Il faut comprendre les choses. Je vis en Suisse depuis 20 ans, je ne veux pas de passeport suisse. Ça ne veut pas dire que tout Camerounais qui est à l'étranger est à la double nationalité. Non, c'est ta condition à toi. Oui, je vis en Suisse, j'envoie des sous au pays. C'est ton choix. Oui, il faut alors faire la différence entre ceux qui ont pris la nationalité, qui envoient des sous, et ceux qui vivent à l'étranger et qui ne veulent pas la nationalité, mais qui envoient aussi des sous. Là, il ne faut pas faire comme si c'était un paquet, simplement. Non, je vis en Suisse. Je parle de ceux qui veulent, mais je ne veux pas de nationalité. Et si on regarde ceux qui veulent. Il y en a qui n'ont pas peut-être eu le choix. C'est ça, c'est. Forcément eu le choix. Oui, c'est. De quoi? On a toujours le choix. Garder la nationalité. On a toujours le choix. Ça, par contre. Non, ici en Suisse, moi j'ai pris ma nationalité, on ne m'a pas laissé le choix. Ou le Camerounais ou le Suisse. J'aurais bien voulu, mais j'aurais bien voulu faire. Il suffit de vivre en Suisse. Non, ça permet de vivre maintenant. Bon, on va, c'est un débat qui peut-être on va le faire. Donc pour moi, c'est faisable. C'est faisable. Voilà, on va passer vers celui qui a quand même traversé une frontière pour arriver ici aujourd'hui, M. Herman Obama. Oui, je vous ai dit que je suis en Italie, mais je travaille ici, j'ai un appartement ici. D'accord. J'ai deux appartements, un appartement en Italie, un appartement. Mais vous êtes un résident J'ai deux résidents suisses et Italie. D'accord, juste des résidents, mais vous n'avez pas encore changé de nationalité. Moi, j'ai changé. J'ai changé. Moi, j'ai pris la nationalité italienne parce que le passeport camerounais n'a aucune valeur en Europe. Pourquoi le passeport camerounais ça n'existe pas? On ne considère pas le contrat camerounais. Mais moi, je comprends. Dans quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Aucune valeur. Moi, j'étais responsable d'une société suisse avec un passeport camerounais. Avec le passeport camerounais, on ne peut rien faire en Europe. J'étais obligé de prendre le passeport Union européenne, italien, qui me facilite de travailler, de faire toutes les transactions internationales. Toutes les transactions internationales. Parce que j'ai un passeport italien qui fait partie de l'Union européenne. Mais avec le passeport camerounais, je ne sais même pas si ça existe. On ne connaît même pas ça. Alors, juste M. Obama, pour vous, est-ce que c'est faisable qu'on ait cette nationalité? Mais Gabriel, il vient parler. Il vous a dit que Gabriel a parlé que c'est faisable. Ça ne crée aucun problème. C'est parce que nous sommes dans un pays où les gens. Je ne sais même pas comment je peux appeler ça. Ça ne crée aucun pays. C'est parce que nous sommes dans un pays où les dirigeants n'aiment pas leur compatriotes. C'est tout. C'est le seul problème qui est au Cameroun. D'accord. Allez dans d'autres pays comme au Mali, au Sénégal, ça ne crée aucun pays. Il y a même des ministères pour les immigrations, des banques pour les immigrés. Mais chez nous au Cameroun, non. Pourquoi? Sur cette table, il y a tout le monde qui est faisable. Voilà. Sur cette table, j'ai deux ingénieurs. Oui. La loi suisse prévoit qu'un ingénieur peut s'installer en Suisse, même avec un passeport camerounais. Il y a certaines professions qui n'entrent pas dans les lois suisses. J'ai débuté ici avec un permis B comme tout le monde. J'ai trouvé un travail par rapport à mes capacités. J'ai évolué et je m'arrête au niveau où je veux. Je voyageais avec mes employés, je les amenais en mission en Italie, à l'aéroport. Tout se passait rapidement, passeport européen. Plus d'une trentaine. Ils partaient, m'attendaient. Je suis non européen, je prenais le long chemin, mais j'arrivais, ils m'attendaient. Et ça, c'est un sentiment de fierté. Donc, comme il explique que vous, parce que je vous avais un peu changé de ton quand il a parlé que son passeport n'est pas valable. Donc, mais vous confirmez que le passeport camerounais en Europe est valable? Moi, j'ai travaillé en tant que responsable d'une grande maison avec mon passeport camerounais. J'ai fait toutes mes démarches possibles avec mon passeport camerounais. Il ne m'a jamais été un obstacle pour moi. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce que dit mon grand frère Herman Obama. Lorsqu'il parle de la qualité du passeport camerounais, il n'a pas l'intention de le dénigrer. Il est en train de mettre en avant la difficulté que nous avons, par exemple, à se déplacer avec ce Camerounais dans d'autres pays. Lorsque, par exemple, je dois me rendre aux États-Unis,
avec un passeport camerounais, c'est pas comme avec le passeport italien. Je pense même que les Italiens ne prennent pas le visa pour aller aux États-Unis. Même au Canada, on ne prend pas le visa. Parce qu'ils font partie. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce qu'il dit. Il n'est pas en train de personne ici, et de toute façon, pas moi, n'est en train de vouloir dénigrer. Je comprends très bien ce langage. Mais je vais revenir sur le. Je voudrais revenir un peu sur l'exemple que vous prenez sur vous-même. Comparaison n'est pas raison. Moi, je peux vous opposer mon exemple. Je suis cadre dans l'administration vaudoise en Suisse. Je suis juge. Je n'aurais pas pu le faire avec la nationalité camerounaise. Donc, dans ce cadre-là, on peut peser, chacun a la possibilité de faire, disons, la pesée des intérêts. Vous avez fait la pesée des intérêts, vous avez estimé qu'effectivement, vous n'en avez pas besoin, mais il y a des centaines de milliers qui en ont besoin pour effectivement trouver, ne serait-ce que trouver un appartement. Je vais venir, c'est là où je termine, pour dire qu'effectivement, la question ne devrait même pas se poser, on ne devrait même pas se poser, on devrait se battre, disons, se retrouver ici, entre peut-être de discuter sur la faisabilité. Mais la question du principe, elle ne se pose même pas. Chez moi, elle se pose. C'est-à-dire que chez moi, elle se pose. Lorsque vous mettez en avant la loi de 1962 sur notamment le code de la nationalité camerounaise, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous fondez vos arguments sur cette loi qui n'a même rien à voir avec la réalité, c'est-à-dire que cette loi a été produite, nous savons dans quelles conditions, c'est-à-dire qu'il y a la guerre froide, et puis l'État essaie de se protéger des gens qui sont en train de partir, c'est-à-dire les opposants qui sont en train de partir. Donc on est en 2018, raisonnons sur la base des éléments de comparaison que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez un pays comme le Sénégal, on en a parlé aujourd'hui, donc pourquoi le Sénégal laisse la double nationalité à ses citoyens? Parce qu'ils savent qu'il y a un retour d'investissement, si je peux dire ça. Donc, parlons plutôt de la sécurisation des pièces de légitimation, comme Patrick se disait, mais sur la question du principe, elle ne se pose même pas. Je suis parlant de la sécurisation des pièces, c'est-à-dire, je crois quand même que le Cameroun a fait de très grands efforts. Aujourd'hui, le passeport est biométrique, les pièces d'identité. Il y a que des actes de naissance. Voilà, ils commencent déjà à être enregistrés. Non, moi je voudrais revenir sur un principe. C'est ça, c'est un principe. Non, et depuis combien on se rend compte, c'est pourquoi j'ai dit tout au début, si M. Emana évoque la question sécuritaire comme entrave à la double nationalité, mais je peux lui dire merci parce que c'est un aveu d'échec qui se démontre de façon très facile à cette question. Parce que. Mais comment vous dites échec, puisque actuellement, moi j'ai un passeport biométrique, c'est-à-dire. Depuis quand? Depuis quand? On a fait. Depuis 2 ans. Lui, il parle de 35 ans de pouvoir. Le Cameroun a fait quand même des efforts dans ce sens-là. Mais il est navré de le dire qu'il fallait attendre 2016, je crois que c'est en 2016-2017 qu'on a commencé à évoquer cela. On est toujours en retard, n'est-ce pas, dans la modernité des institutions. Mais la Suisse, par exemple, le passeport biométrique en Suisse, c'est depuis combien d'années? Pas plus de 5 ans. Alors, quand on parle de la sécurisation des pièces. Voilà, c'est pas le passeport biométrique. Ce n'est pas uniquement biométrique. Faites attention. C'est les actes de naissance. Au Cameroun, vous vous rendez compte qu'au Cameroun, monsieur X ou Y peut faire un acte de naissance aussi facilement où et comme il peut. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça veut dire qu'un Camerounais peut avoir X identité. Je voulais vous poser la question à vous qui avez... Et ça, pour moi, c'est des questions qui collent à, n'est-ce pas, à une république moderne. N'est-ce pas? Si c'est en 2016 que le Cameroun entre dans la modernité, je suis désolé, c'est des choses qui ne sont pas concevables. On devrait, n'est-ce pas, depuis, à mon sens, comme on le dit dans le MRC, le Cameroun accuse un retard assez important sur son développement. Le retard, si on veut le chiffrer, on dira à peu près d'un demi-siècle. Et c'est quand même grave.
Vous comprenez? Donc si on avait... Moi, je voulais plutôt poser... Non, mais nous sommes sur la double nationalité. Laissons-le finir et puis je vous donne la parole. Ouais, non, si le régime, n'est-ce pas, avait fait le travail comme il fallait, comme dans d'autres pays, on ne devrait plus être en train de discuter d'une question de sécurisation. La question de sécurisation devrait... Ça fait partie de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les impunités régaliennes d'un État. Donc on a failli à cela, et il savait que, selon vous, une fois de plus, ça entrave d'autres développements. Parce que la double nationalité, une fois de plus, c'est une question qui devrait même plus se poser. On devait être en train de parler peut-être de la faisabilité, de comment accorder, à qui accorder, à quelle génération, etc. Mais vous êtes un peu sévère envers le Cameroun. Vous dites que 50 ans de retard, alors que le Cameroun, c'est une nation qui a à peine 50 ans. Non, le Cameroun, c'est une nation qui a à peine 50 ans. Ça, l'accusé de 50 ans de retard. Quand vous dites le Cameroun, c'est une nation qui a à peine 50 ans, ça veut dire quoi? À partir de la date où... L'indépendance. La date de l'indépendance, mais bien évidemment, on ne tient pas compte d'un pays à partir de la date de l'indépendance. La date de l'indépendance, c'est, n'est-ce pas, une autre étape de l'histoire du Cameroun. Le Cameroun a bien plus de 50 ans. Oui. Mais ceci dit, les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais c'est les mêmes qui étaient aux affaires il y a 50 ans. Donc vous voyez que, parce que Paul Biya, il n'est pas, monsieur Paul Biya qui est le président du Cameroun aujourd'hui, il a vécu l'indépendance, il était dans le gouvernement déjà. Donc, si il n'a pas pu avoir une idée où il devait sécuriser la société camerounaise, c'est encore une fois de plus, n'est-ce pas, des limites à la gouvernance, parce que gérer un pays, c'est prévoir, c'est anticiper. Moi, je voudrais poser la question aux juristes. Excusez-moi. Pourquoi on a retiré la nationalité à un Suisse italien? On lui a demandé de renoncer à sa nationalité pour obtenir un poste. Ça dépend de quel poste. C'est un poste régalien. Et d'ailleurs, quand on parlera enfin de la faisabilité, on arrivera... Moi, je ne suis pas d'accord dans le principe. Parce que ce principe veut dire qu'on retire la nationalité à quelqu'un. Modèle n'a pas fait la même chose. Modèle a gardé sa nationalité française. Modèle est à un niveau de la politique suisse. On parle d'autre chose. Est-ce que vous avez aussi les Français? La parole est à Charlie. J'avais la parole, mais manifestement, au RDPC, on est habitué à... Je vais quand même aller au bout de mon propos. Je disais que l'exemple que vous prenez n'est pas opportun. Parce que lorsqu'il y a eu la question liée à c'est-à-dire qu'il y a un Camerounais qui est avec ou qui a la double nationalité, un Français qui a été mis en prison et puis il a été sorti, Michel Thierry Atanga. Ce sont ces exemples-là, enfin, vous vous basez sur ces exemples-là pour dire qu'effectivement, on ne peut pas donner la double nationalité parce qu'il faut... Non, on peut donc protéger certaines fonctions, comme la Suisse le fait, parce que c'est la question que vous me donnez. On peut protéger certaines questions. Fonctions, effectivement, et ne pas les libérer, disons, dans le cadre de la double nationalité, mais dans le principe. C'est-à-dire que moi qui n'ai rien à faire avec un ministère, avec un poste de DG, voilà, de DG dans une administration, enfin dans une entreprise publique, dans une entreprise publique, je n'ai pas affaire avec ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on me limite, on me renie même. On me renie ma camerounité, en fait. C'est-à-dire que par le simple fait que j'ai signé un document étranger, donc passeport, on me renie ma camerounité. C'est ce qui est choquant. Et moi, je dois préciser là-dessus. Il faut préciser les choses, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on se retrouve ici à parler des questions, de la question de la double nationalité et de la sécurisation des pièces de légitimation qui conduisent à la double nationalité, c'est comme en amont, il y a un travail qui n'a pas été fait. Et ce n'est pas une question de 2016, parce que quand on parle, c'est 36 ans sans qu'on arrive à sécuriser l'acte de naissance, sans qu'on puisse sécuriser l'acte de décès, parce que ce sont tous ces éléments-là qu'il faut. Nous devons discuter sur ces éléments-là, parce que, encore une fois, et je parle ici, non pas au nom du
d'univers ou du mouvement 11 millions, mais de ce que nous pensons qu'effectivement, la question de principe ne se pose plus. Il faut parler maintenant de la faisabilité et quelles sont les conditions, on la limite à qui, on donne à qui. Voilà des questions qu'il faut. La question du principe ne se pose pas. Il faudra, et je termine là-dessus, il faudra que, à un moment donné, le RDPC, parti au pouvoir, qui est au pouvoir depuis 36 ans, commence un tout petit peu à faire son bilan. Parce que ce bilan-là, ce sujet-là fait partie de son bilan. Parce qu'arriver sur un plateau TV, dire qu'effectivement on a fait 36 ans, mais qu'on n'arrive pas à sécuriser, c'est la faute à X, c'est parce qu'il y a 5 millions de Camerounais à l'étranger. Justement, on en vient, c'est parce qu'on a peur d'eux. C'est qu'il y a un problème. Il y a un aveu d'échec. Cet aveu d'échec-là, il faut en parler. On en vient, Monsieur Noir. Qu'est-ce que, dans votre parti univers, a prévu comme faisabilité? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai participé à un GT, c'est un groupe de travail. J'ai participé pris par un groupe de travail pour élaborer, disons, un plan concernant ce sujet. Notamment sur la sécurisation des... Sur la sécurisation, voilà. C'est-à-dire quand on parle de sécurisation, lorsque vous allez au sport, nous parlons du sport ici, c'est le service de la population, vous arrivez là-bas, si vous n'avez pas votre document, on vous demande votre nom et votre date de naissance. L'employé retrouve qui vous êtes. D'accord. Idem, lorsque vous allez en route, si vous avez un accident, que vous n'avez pas vos papiers, la police arrive ou l'ambulance arrive, on arrive à trouver vos noms et votre date de naissance, on retrouve qui vous êtes. Donc il faut informatiser ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut une informatisation informatiser des documents. Parce que si on n'arrive pas, on continue à produire les actes de naissance, les actes CP de légitimation via l'écriture, en les rédigeant de façon manuscrite. C'est-à-dire que ça nous expose effectivement à ce dont M. Foto parlait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est Camerounais au Cameroun, parce que chacun peut arriver avec un acte qui allait faire... L'informatisation des papiers, c'est la solution. Donc on est donc d'accord que sur ce point, on a un problème sécuritaire qui a peut-être pris du temps à être réglé, mais qui doit être réglé. Et il y a des solutions. Qui se font déjà. Moi, la nationalité n'est pas une question de sécurité. On n'a pas assez de temps pour rester sur ce problème. On va s'arrêter là. On laisse à tous les téléspectateurs de réagir aussi. Réagissez. Et on fera une petite pause, une petite réclame pour vous présenter les 9 candidats en liste pour cette présidentielle. Restez avec nous car nous sommes là pour maintenir un cadre de dialogue de la diaspora sur la vie de la nation. Je suis Jordan Malco, je suis avec Vanille Languini et tous ces merveilleux panélistes ici en Suisse. A tout de suite. Voilà, merci de nous rejoindre une fois de plus sur notre plateau de regard de la diaspora sur les enjeux électoraux 2018. Voilà, c'est donc un très grand plaisir que vous soyez restés au fond de votre canapé. Et on continue avec notre question sur l'implémentation de la double nationalité par chacun de ces partis politiques. On a M. Patrick Fossou du MRC. Il va nous dire comment est-ce qu'il compte mettre cela en place. Voilà, écoutez, dans le MRC, nous avons une politique qui est assez large et globale. Parce que j'ai l'impression, quand certaines personnes entendent parler
de la sécurisation des pièces officielles camerounaises, il se limite uniquement à la nationalité, passeport, etc. C'est limiter la chose. Dans le MNSC, nous faisons les choses un peu plus grandes. La sécurisation des pièces officielles camerounaises, elle a pour objectif non seulement de permettre facilement la double nationalité et de couvrir de façon, n'est-ce pas, très facile les prestations sociales. Dans le MNC, nous pensons que chaque fois qu'un Camerounais est né, il doit être attribué avec un numéro social. Un numéro social d'identification qui va, n'est-ce pas, le suivre tout au long de sa vie. Ceci permettra, n'est-ce pas, d'avoir le paiement des prestations sociales, allocations familiales, etc. facilement, et voire même les prestations de la retraite. Ceci permettra, n'est-ce pas, de mettre sur pied très facilement le programme d'assurance maladie dont le professeur Maurice Kanto a étalé sur le plan national, parce que qui dit assuré doit avoir un numéro d'identification. Ceci permettra autant de choses. Donc la sécurisation des pièces officielles camerounaises va dans une globalité dans ces choses-là, non seulement pour la double nationalité, pour les prestations sociales, et c'est comme M. Tchalino a dit tout à l'heure, c'est des choses qui permettent d'identifier les Camerounais, quelles que soient les circonstances. Hein. On imagine M. X dans la rue qui a un accident et qui n'a pas de pièce d'identité sur lui, qu'on puisse retrouver facilement d'où il vient, son adresse, etc. Et il y a aussi, au-delà de la sécurisation, il y a aussi la question organisationnelle. Nous pensons non seulement sécuriser les pièces officielles en procédant à son informatisation et numérisation, c'est deux choses dont je peux rentrer dans les détails, mais il y a également la question de structure, de comment organiser cela. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'un un enfant qui naît dans une commune et qui va faire pièce d'identité de l'autre côté, dans le MLC, nous pensons qu'il va falloir décentraliser tout cela. Décentraliser les centres d'état civil, mais avec une unité centrale qui sera, n'est-ce pas, gérée par, si vous voulez, le gouvernement central ou l'État fédéral. Le nom, peu importe le nom, c'est le contenu qui est important. Nous donnerons les moyens à chaque commune d'informatiser, de numériser, n'est-ce pas, la naissance de tous les Camerounais. Et les informations qui seront enregistrées au niveau communal, n'est-ce pas, seront visibles au niveau national. Donc l'organisation permet également cette informatisation, cette sécurisation des pièces d'identité. Voilà grosso modo comment le MLC entend implémenter cette double nationalité. Je vais aller vers M. Je voudrais aller dans le sens de M. Patrick Photo. Effectivement, quand on parle de fichiers, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce type de fichiers, chaque commune, prenons l'exemple de la Suisse, chaque commune a un fichier de ses résidents, il sait quand telle personne habite à tel ou tel endroit, et c'est par le moyen, effectivement, donc ils ont pu, c'est parce qu'effectivement ils ont pu informatiser et enregistrer des gens, donc il y aura un fichier géré dans ce sens-là, parce que c'est ce que nous disons aussi dans le parti univers, il y aura un fichier central, il y a des fichiers communaux qui sont gérés au fichier central par le personnel de l'administration centrale, des fichiers communaux qui sont gérés par les communes. C'est ce que je veux dire. On commence à avoir une rapprochement de MRC et le parti univers. Je ne sais pas si vous allez vers vraiment une coalition bientôt. Je vais aller vers monsieur Mana. On a parlé. Effectivement, il y a sur certains points, sauf le RDPC qui est dans Mali, sur certains points, effectivement, nous pouvons converger et puis trouver des solutions. Le RDPC a fait 36 ans au pouvoir, il n'a pas trouvé des solutions. Monsieur Mana, je vais un peu vous poser la question qui pose d'une autre manière, c'est-à-dire le problème de l'informatisation. Est-ce que c'est un problème seulement lié à l'action du gouvernement ou alors un problème qui est au Cameroun? Parce que moi je sais qu'au Cameroun, je vois tout ce que la police fait pour que les gens puissent faire les cartes d'identité, c'est un problème. Comment se fait-il que les Camerounais, on les enferme, on les rafle pour avoir une pièce d'identité? C'est la facilité avec laquelle les gens de Cabral, dans leur parti univers, parlent des choses qui laissent parfois pantois. Le Cameroun, d'abord, les anciennes cartes d'identité du Cameroun étaient établies par une société qui était en fait basée en France. Le nouveau délégué à la sécurité nationale actuelle
à stopper ce fait parce qu'il est presque impossible que les données des Camerounais soient dans un pays étranger. Nous avons arrêté avec cette société. La nouvelle société, je crois, elle est belge, que nous sommes entrés en contrat pour que les établissements à partir du pays, a été racheté par l'ancienne société. C'est parce que vous voyez que même là, au niveau des données, il y a un système mondial qui veut en sorte que nos données atterrissent toujours au niveau chez eux. Et vous voyez très bien que dans le parti univers ou bien planétaire, quelle est la signification? Il n'y a aucune idée de fond. Quelqu'un se lève dans sa chambre, tout tranquille, il émet des fantaisies. Est-ce que jamais essayé de connaître une réalité quelconque? Est-ce que vous avez mis en place un système de stockage des données au Cameroun? Parce que vous ne pouvez pas récolter des données si vous ne créez pas un système de stockage des données. Est-ce que le gouvernement qui a mis 36 ans, j'ai dit bien 36 ans, est-ce que vous avez pensé donc à créer une structure qui puisse donc, effectivement, une fois les données récoltées, et puis les sécuriser? Parce que lorsque vous dites que vous plaignez, vous dites qu'il y a un système où nos données se retrouveront à l'étranger, vous voulez qu'on les garde où si vous ne créez pas vous-même un système qui permettra de les stocker? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le centre informatique qui a été créé il y a de cela 10 ans, qui est au niveau du centre, il est pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des serveurs assez. Comment on appelle ça? On ne sait pas avant de venir à un débat, on s'informe. Il faut s'informer avant de venir à un débat. Pourquoi ces données sont stockées à aujourd'hui, les sociétés qui créent ce type de carte d'identité, elles se comptent au bout des doigts aujourd'hui. Et ce qu'il y a de clair, c'est qu'un pays comme le Cameroun n'a pas de capacité à le faire. Ils doivent se référer à l'étranger. C'est pour ça combien? Je ne peux pas dire combien ça coûte, mais c'est un système extrêmement complexe. Plus complexe, on a quand même des ingénieurs camerounais qui chevronnent un peu partout dans le monde, qui ont le savoir. Donc, le Cameroun n'a pas de... Si aujourd'hui les ingénieurs parviennent à pénétrer le système de Roi, une des plus grandes sociétés dans l'armement, ce n'est pas le Cameroun qui sera super. Excusez-moi, nous avons justement un ingénieur informaticien sur le plateau qui peut un peu nous éclaircir sur le fait de ces données. Bon, le problème qui se pose, c'est que d'abord, c'est bizarre. Parce que nous avons une mauvaise volonté au Cameroun. On ne veut rien faire au Cameroun. On ne veut. Moi, je ne sais pas pourquoi. Qui ne veut rien faire? Le gouvernement, c'est le gouvernement. Et les populations qui. Non, laissez la population tranquille. La population n'a rien à voir. La population n'a rien à voir. Il y a un chef d'État. Nous sommes dans un pays exécutif. Ce qu'ils doivent faire. Il faut libérer les pouvoirs des gens. Parce que c'est tout un désordre qu'on ne comprend pas. On peut bien lutter. Il y a des ingénieurs, il y a tout. Mais moi, je vous dis, moi, je ne peux pas postuler au Cameroun parce qu'on ne peut pas me réputer. Pourquoi? Parce que quand on lit sur la page Facebook que, bon voilà, Cabral Libi, président, mon dossier sera verrouillé. Donc c'est un problème qui est très, très difficile dans ce pays. Non, la démocratie n'existe pas. Il n'y a aucune démocratie. Il n'y a aucune démocratie au Cameroun, ça n'existe pas. Mais donc, est-ce que c'est pour cela qu'on ne va pas sécuriser les données ou bien on va pas on peut sécuriser, on peut tout faire au Cameroun. Mais je vous ai dit, c'est un problème de mauvaise volonté. Les gens ne veulent pas. Comment vous en rendez compte qu'au Cameroun, je suis incapable de faire des transactions financières online avec l'ambassade du Cameroun à Paris? Ça n'existe pas. Ils disent qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de site, ils n'ont pas de web. Et ça, c'est impossible. Comment vous pouvez dire dans un pays où nous sommes au 21e siècle, vous n'avez pas un site? Les universités au Cameroun n'ont pas de site. C'est là, ça, c'est dans quel pays nous vivons? C'est l'échec total. L'échec total. Donc, en tant qu'ingénieur, justement, pour l'instant là, vous parlez d'une faisabilité, mais c'est oui, ils ne veulent pas. Monsieur le professeur. On va pas arriver, on va avancer parce que le temps. Je voudrais juste ajouter, n'est-ce pas, une petite complémentarité. Très bref, bien sûr. On parle là de l'incapacité du Cameroun à stocker les données, patati patata. C'est bien beau, ça peut être une réalité. Mais au-delà de cela, il y a quand même un manque de volonté politique qui est, n'est-ce pas, le transfert de technologie.
Supposons que le Cameroun n'a pas assez suffisamment de connaissances dans ce domaine, mais que faire le gouvernement pour s'assurer dans un futur très proche ce transfert de technologie? C'est là où le bas blesse. J'aurais quand même aimé que le Cameroun, en confiant, n'est-ce pas, les données de nos pièces d'identité à une société étrangère, puisse imposer à cette société étrangère de travailler en synergie avec les ingénieurs camerounais. Dans l'optique que dans un futur très proche, 5 à 10 ans maximum, un grand max, que les Camerounais puissent être capables de le faire, de couper le cordon avec ces gens-là. Et c'est là où on découvre le manque de politique de gouvernance d'un régime. Parce que gouverner, une fois de plus, M. Mana, ce n'est pas résoudre les problèmes de la violence, mais c'est anticiper les problèmes. Et c'est là où le professeur Maurice Kamto a tout son poids sur la scène politique parce qu'il apporte des solutions qui anticipent sur les problèmes camerounais. Et j'ajoute, il est très intéressant de voir qu'un Camerounais de surplus ingénieur puisse penser, banaliser son pays comme si c'était la dernière des pourritures. Ça, je trouve ça ma grosse humiliation de la journée. Parce qu'il y a des faits qui marchent au Cameroun. Nous sommes tout à fait conscients. Mais dire qu'au Cameroun, il y a des mal, aucun ministère. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Il y a des réalités qui ne marchent pas. Mais dire que tout au Cameroun ne marche pas. Il faut développer. Il y a des Camerounais qui font des bourses tous les jours pour réussir. Il faut développer et il faut les respecter. Monsieur Mandela, ne tombons pas dans les amalgames. Ne tombons pas dans les amalgames qui ne nous servent à rien. Le constat est clair. Et nous parlons d'un sujet qui est clair. Et tout le monde est d'accord sur le fait. Tout le monde est non, il faut aller dans les statistiques. Qui tu as vu tout le monde. La majorité. Quand tu vois juge, tu dis tout le monde. La majorité. Laquelle majorité? La majorité. Tu as quelle base de majorité? La majorité des gens. Quelle est la base de ta majorité? Je vais aller jusqu'au bout. C'est la majorité des gens sur cette table. Oui. La majorité des gens sur cette table. C'est une alliance MRC et univers. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, le temps qui nous est passé, le temps est plus difficile. Monsieur Charino. L'avantage de vivre en Suisse. C'est ce qui se passe en Suisse. Parce que lorsque vous m'opposez à monsieur Patrick Fontaine, nous devons créer des passerelles. On ne peut pas, c'est-à-dire que moi je suis un libéral, je vote souvent les objets de l'UNC. Donc, essayer de créer des passerelles où, quand je suis d'accord avec ce qu'ils proposent, je dois le dire, je dois accompagner cela, et j'attends que vous le fassiez. 90%, vous êtes d'accord sur 90%. On va s'arrêter 15. C'est vrai que le MNC fait partie de la planète. Pendant 36 ans, vous avez habitué à vous opposer entre nous. Vous avez Monsieur Charima, merci beaucoup. Vous vous êtes accaparé de tout au RDP. C'est pendant 36 ans, il n'y a pas un centre de santé à Congo. Ce que je vous dis là est extrêmement grave. Il y a des gens qui meurent. Pendant 36 ans, le gouvernement a été incapable. Jusqu'à présent, il y a pas qui vient payer les chambres d'hôtel. Nous allons avancer, merci. Nous allons avancer parce qu'il nous reste 5 minutes. On n'aura pas la possibilité d'aborder le deuxième thème qui est basé sur l'offre politique des candidats sur l'économie. C'est notre intégration. On va juste l'introduire et on va se faire. On va prendre ce débat. Ça n'empêche pas qu'après on a oui, moi que si vous me permettez, c'est votre intégration, comment tu vas intégrer la culture a pris de l'argent au pays. Alors, monsieur Francis, indépendant comme vous, nous actuellement, on est de la diaspora. Comment est-ce que vous pensez que ces candidats, dont notamment Maurice Kamto, notamment Kabila et notamment notre actuel président, M. Kolia, comment vous pensez qu'ils peuvent nous intégrer dans le tissu économique pour les 5 prochaines années? Oui, effectivement, parce que nous sommes Monsieur Chabin, je pense que au XXIe siècle et on doit suivre, le Cameroun doit suivre, disons, le chemin de la mondialisation, qui est d'un côté économique, social et culturel. D'accord. Et dans l'économie,
vous proposez quoi? Comment vous voyez que la diaspora peut être importante dans ces Est-ce qu'en tant que diaspora, vous avez arrivé à poser le problème de la double nationalité qui vous empêche? À part ça, qu'est-ce que... Au niveau économique, il a parlé ça, mon frère, qu'il y a des difficultés au niveau des transactions financières. Oui. Voilà. Je pense que c'est à ce niveau, parce que quelqu'un qui vient en Europe, pour pouvoir faire une transaction au pays, s'il rencontre des difficultés, automatiquement, l'économie est en train. Donc, effectivement, il faut déjà regarder ce côté des transactions financières. Voilà. Son propos était qu'il n'arrive pas à faire des transactions au niveau de l'ambassade en France. D'accord. Alors, on va finir. Moi, je réponds rapidement. Le cas du Cameroun aujourd'hui. L'État du Cameroun a fait évoluer. Aujourd'hui, il y avait une sous-direction de la diaspora. Elle est devenue une direction de la diaspora au niveau du MINREX, ministère des Relations extérieures. C'est-à-dire, tout Camerounais aujourd'hui qui veut faire quelque chose peut aller au MINREX, il est suivi. Deux, le forum de la diaspora tel qu'il a été fait en 2017, ça a été un succès total. Si vous aviez un projet, la Suisse, nous sommes partis de Suisse, 4. La Suisse a proposé 4 projets. 3 ont été retenus. Celui du MRC, celui de la planète, a été rejeté parce que c'est utopique. Tous les projets du RDPC ont été retenus. Celui de Cabral a été rejeté parce qu'il est parti présenter une utopie. La caisse maladie à 1000 francs CFA, 12 000 par an. Tu parles ça à un responsable qui est sur le terrain. Il ne te reçoit pas. D'accord. Ce n'est pas acceptable. Mais réagissez vous surtout sur la question, pas sur cette question-là, on va être même, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple simple. C'est-à-dire que lorsque un membre de la diaspora camerounaise se rend par exemple au Cameroun pour une question liée au terrain, c'est-à-dire qu'il s'achète un terrain et puis il va avoir un titre foncier. Il est privilégié. Vous me permettez il doit être bref, vous permettez jusqu'à dire. C'est-à-dire que pour obtenir un titre foncier au Cameroun, il faut 9 mois. Pourquoi je parle de quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que moi je suis? Là, on connaît déjà la problématique. Mais comment? Nous sommes en train de dire qu'il faut créer un espace. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on a un traitement de faveur. Ce n'est pas un traitement de faveur. C'est-à-dire que l'État doit prendre en compte nos propres, c'est-à-dire que nos réalités qui font que j'ai 5 semaines de vacances en un an. Donc quand je vais au Cameroun, c'est pour 3 semaines. Je ne peux pas rester là, suivre un dossier pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc il faudrait que, et c'est là où Cabral propose qu'on crée une forme de guichet au sein du ministère de la diaspora. Il y aura même, il le propose, un secrétariat d'État qui s'occupera des affaires de la diaspora. Effectivement, pour que lorsque j'arrive avec mon investissement, j'ai déjà ma façon de fonctionner en Europe. Je n'ai pas le temps à perdre. Monsieur Chamboura, le prochain débat, on vous commencerez. Vous aurez la parole. On va finir. Alors, je disais donc que tout est possible. Si au Cameroun, on crée, par exemple, un guichet unique pour créer même, pourquoi même pas créer un ministère pour la diaspora? On peut créer un ministère de la diaspora. Je pense que c'est ça qui est le ministère de l'extérieur, non? Mais c'est ça qui est le ministère. Il y a une direction qui est créer un ministère de la diaspora, comme le nom fait les Sénégalais. Un ministère de la diaspora qui s'occupe des problèmes. Mais les gens, vous savez, c'est en train de dire. Il y a des gens qui ont les paramètres que je ne connais pas. Il faut aller faire scanner vos yeux pour savoir vos paramètres. Ok, on va terminer avec. Nous aurons un nouveau débat prochainement où on va Monsieur, on ne fait pas un débat dans le débat. Alors, qu'est-ce que le MRC propose pour intégrer la diaspora dans l'économie camerounaise? De façon concrète, on va commencer par certains chiffres.
En 2009, la diaspora camerounaise a envoyé des fonds vers le Cameroun de 181 milliards. Ça a progressé en 2013, on était à 218 milliards. Et nous sommes aujourd'hui en 2018, en 2015, on était déjà à 585 milliards de francs CFA. Ce qui représente 33% du PIB, du budget d'investissement. Par ces chiffres-là, on est tous d'accord que la diaspora représente une manne financière assez conséquente. On parle quand même de 585 milliards. Ça, c'est les chiffres de 2015 qui sont disponibles, n'est-ce pas, par la division des balances de paiement au ministère des Finances. Dans le MLC, nous, on a compris que la diaspora représente une manne financière. Secondo, la diaspora, quand on fait un tour d'horizon de la diaspora, je suis en train de les catégoriser. Il y a la manne financière, après il y a le savoir-faire. Les Camerounais sont nombreux à l'extérieur. Beaucoup ont des formations de technologie de pointe. Ils sont ils ne sont pas utiles au Cameroun pour l'instant. Alors dans le MLC, nous proposons deux choses. Le partenariat public-privé. Maurice Kamto a mis sur pied un nouveau partenariat pour le financement des grands projets au Cameroun. Ceci permet non seulement aux Camerounais de participer au développement et à la gestion des affaires de leur pays. Dans la même lancée, nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, il y a plus de 4 500 milliards de dépôts dans les banquettes camerounaises. Et la plupart, la moitié est déposée par les diasporiens. Vous vous rendez compte que 4 500 milliards sont déposés dans les banques camerounaises qui ne servent à rien. Et le gouvernement du Cameroun va prêter 9 milliards à la Banque mondiale avec toutes les conditions qui sont en notre faveur pour vous donner 3 km de route. Ça, le MLC va mettre fin à ça. On va demander aux Camerounais de participer de façon active au développement de leur pays par les moyens de financement. La diaspora peut nous servir par le financement des grands projets au Cameroun, ils sont également acteurs. La diaspora peut également nous servir, nous apporter le savoir-faire, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur, qui ont des grandes formations, qui occupent des postes de responsabilité dans les grandes entreprises mondiales. Ils pourront apporter, n'est-ce pas, le savoir-faire, leur expertise dans le développement du Cameroun. Alors, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci pour toutes ces contributions. On voit qu'il y a beaucoup à dire, hein. On ne peut pas traiter de ce sujet, on va le traiter à la prochaine émission. Merci à vous qui êtes restés là pour nous suivre, pour regarder qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous voulons apporter en tant que diaspora à la vie de la nation camerounaise depuis l'étranger. Alors, Nani, ça a été? Alors, ça a été très bien. Je remercie monsieur Francis Etoudi, monsieur Charlie Noir, monsieur Mana Christian, monsieur Obama, et puis notre on l'aime bien, hein. Notre petit parent, on va dire le nom, mais on vous remercie beaucoup. On vous se dit, hein, la prochain rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu vraiment s'étaler sur l'économie parce que le temps. Et le sujet de la double nationalité tient tellement. On y reviendra peut-être aussi. Donc, on se dit déjà. Nous pouvons regretter le fait que certaines personnes du MRC paraît-il, viennent parler des BP. Exactement. Donc, on aimerait bien avoir d'autres partis de SDF. Je suis désolée, on est en train de conclure. On appelle il y a un appel pour les autres partis, SDF, M. Akeremouna. On aimerait bien vous avoir ici parce que tout le temps on n'a que RDPC, Cabral, MRC. Revenez, on va débattre. Arrêtez d'être derrière les ordinateurs à écrire et à dire n'importe quoi. Venez sur le plateau, on en débat. Parce que ça, c'est un plateau ouvert à toute la diaspora, à tout parti politique, à tout citoyen. Donc venez, rejoignez l'équipe, rejoignez le groupe. On ne mord pas, on n'insulte pas, et c'est vraiment dans la convivialité. Donc, monsieur Manel, monsieur Noir, la prochaine fois, on aime bien vous avoir, et puis quand on sort d'ici, on reste camerounais. Donc, on vous attend. Merci beaucoup. Merci, tout a été pour toi cette fois-ci.
très bien. Très, très La prochaine fois, voilà. La prochaine fois, c'est pas sûr. Nous, on est sûr que ça sera très bien. Monsieur Chagnon, merci. Salut à tous ceux qui n'ont pas fait de la tombe là. Et nous saluons déjà comme ça le mannequin de Jésus qui nous a rendu visite ici en Suisse, l'abbé Etienne Makaba. C'est un bon retour comme ça au Cameroun, à Douala et à tous ses fidèles. Salut à toi, l'abbé Etienne Makaba, mannequin de Jésus, le Saint Commandant. Et vous qui nous avez suivis, merci. Je suis Jordan Malco, j'étais avec Marie Lambouli et vous êtes sur Canal Suisse Cameroun. Voilà, merci. World TV. World TV.